Alors, deuxième partie de notre chapitre sur les expressions littérales. Une partie importante, la notion d'égalité. Alors, une égalité, si on reprend la définition, c'est constitué de deux membres séparés par un signe égal. Bien entendu, les deux membres d'une égalité doivent avoir la même valeur. Ça, c'est très important. Regardons tout de suite les exemples. Si j'écris 6 plus 4 égale 5 fois 2, je dois me demander si mon égalité est correcte. Pour qu'elle soit correcte, il faut que le membre de gauche ait la même valeur que le membre de droite. Là, il n'y a pas de problème. 6 plus 4, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10. Donc mon égalité est correcte. On indique les deux membres, le membre de gauche et le membre de droite, les deux membres sont égaux. Ils sont égaux à 10. Donc, l'égalité est correcte. Deuxième exemple. J'ai une suite d'égalités, 10 plus 4 fois 7 moins 2 égale 28 plus 10 égale 38 moins 2 égale 36. Alors il faut se méfier lorsqu'on écrit déjà sous cette forme-là tout en ligne. On vous a expliqué lorsqu'on a revu les priorités de calcul qu'il valait mieux présenter le calcul en colonne. Alors voyons voir ici quand même si c'est correct. Je vais regarder les égalités un peu séparément. Je vais surtout me focaliser sur cette égalité-là. Il est indiqué que 28 plus 10 égale 38 moins 2. Or, 28 plus 10, ça fait 38. Et 38 moins 2, ça fait 36. Donc lorsqu'on présente le calcul comme ceci, on a dans nos étapes de calcul écrit que 38 égale 36. Donc cette présentation-là n'est pas correcte. Donc là, les deux membres n'ont pas la même valeur. Donc, l'égalité est incorrecte. Le calcul est quelque part faux. Alors, comment est-ce qu'il aurait fallu présenter ce calcul? C'est ce que je vous disais, je vais vous le présenter là à droite. 10 plus 4 fois 7 moins 2. Donc, vous vous rappelez, vous connaissez vos priorités de calcul, on commence par la multiplication. 4 fois 7, ça fait 28. On recopie ce que l'on n'a pas calculé. Ensuite, quand on n'a que des additions et des soustractions, on calcule de gauche à droite. 10 plus 28, ça fait 38. Et 38 moins 2, ça fait 36. Donc, c'est vrai que le résultat final est bon, mais les étapes de calcul ne sont pas correctes. Donc le calcul est faux. Il ne faut pas présenter le calcul de cette façon. Troisième exemple. L'égalité 8 plus x égale 10 est vraie pour... Alors, on se demande quand est-ce que cette égalité sera correcte, enfin plutôt pour quelle valeur de x cette égalité sera correcte. Eh bien, il faut se dire 8 plus quoi égale 10. Vous savez tous que c'est 8 plus 2 est égal à 10. Donc 8 plus 2, ça veut dire qu'on va remplacer le x par 2. Alors ce qui est important, c'est de bien remarquer que cette égalité ne sera vraie que lorsque x égale 2. Elle ne sera pas valable pour toutes les valeurs de x. On ne pourra pas remplacer la lettre par n'importe quoi. On veut essayer de trouver une valeur pour laquelle cette égalité est fausse. Alors j'avais mis une petite étape ici. 8 plus 5, ça fait 13, donc ça veut dire que cette égalité est fausse lorsque x égale 5. On a dit que de toute façon, cette égalité elle était vraie seulement lorsque x égale 2. Donc ici, on a 8 plus 5 qui est égal à 13, donc la partie gauche vaut 13, et la partie droite vaut 10. Et on sait très bien que 13 n'est pas égal et différent de 10. Donc on fait bien attention lorsqu'on a des lettres. L'égalité ne sera pas toujours vraie. Donc 8 plus x égale 10 n'est vrai seulement que pour x égale 2. Alors on va sur des exemples un peu plus complexes.
tester si une égalité est vraie en remplaçant x. Ici on va remplacer x par 2 et après on remplacera x par 5. Alors ces valeurs-là, il ne faut surtout pas les connaître par cœur. Suivant les exercices, vous allez parfois remplacer x par 2, parfois par 3, par 4, par 5, par 0,3. On vous donnera toujours la valeur pour laquelle on va remplacer le x. Alors la présentation est la suivante lorsqu'on veut tester si cette égalité est vraie pour x égale 2. Ça veut dire qu'on se demande si, en remplaçant x par 2 à ce niveau-là et à ce niveau-là, si la partie gauche, si le membre de gauche va avoir la même valeur que le membre de droite. Alors, j'écris pour x égale 2. Je vais calculer le membre de gauche. Donc je recopie 4 fois x plus 3. Et je calculerai séparément 6 fois x moins 7. C'est important de séparer les calculs. Je remplace x par 2. Ça me donne donc 4 fois 2 plus 3. 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. Le membre de droite. 6 fois 2 moins 7. 6 fois 2, ça fait 12. 12 moins 7, ça fait 5. Bon, il est clair que 11 n'est pas égal à 5. Donc les deux membres n'ont pas la même valeur. Donc, l'égalité est fausse pour x égale 2. Donc ça ne convient pas avec x égale 2, il y a peut-être d'autres valeurs pour lesquelles ça marche. Essayons avec 5. Pour x égale 5, on calcule séparément le 4 fois x plus 3 et le 6 fois x moins 7. Donc 4 fois x plus 3 en remplaçant x par 5, ça fait 4 fois 5 plus 3. 4 fois 5, ça fait 20. 20 plus 3, ça fait 23. De l'autre côté, en remplaçant x par 5, ça fait 6 fois 5 moins 7. 6 fois 5, ça fait 30. 30 moins 7, ça fait 23. Donc là, les deux membres ont la même valeur. Donc, l'égalité est cette fois-ci vraie pour x égale 5. Donc là, ça marche, ça fonctionne avec x égale 5, alors que l'égalité était fausse pour x égale 2. Il faut bien penser à séparer les deux calculs.